Quand on parle de félins sauvages, les premiers qui viennent à l'esprit sont généralement les grands félins, ceux du genre panthère, comme les tigres, les lions, les pumas, les jaguars, les léopards et autres. C'est courant car ce sont des animaux capables de mettre fin à la vie d'une personne. Ils sont très impressionnants et beaucoup de documentaires parlent d'eux de manière à monopoliser le sujet. Mais il faut rendre justice à ces félins dont on parle peu, en raison de leur taille plus petite et du fait qu'ils vivent dans un territoire très réduit qui n'attire pas beaucoup l'attention. Parmi ceux-ci se trouve la huina. L'une des principales raisons pour lesquelles on ne parle pas beaucoup d'elle est sa répartition. Ce sont des spécimens qui ne se trouvent qu'en Amérique du Sud, mais limités à 2 pays, le Chili et l'Argentine. On en trouve également sur quelques îles voisines. Elle habite les forêts tempérées de la cordillère des Andes, ainsi que les broussailles, positionnées entre 1900 et 2500 mètres d'altitude sur sa portion continentale, tandis que sur les îles, elle peut être au niveau de la mer. Ce félin est classé dans le genre Léopardus, avec un profil facial plus fin car il possède un museau plus allongé et il ne peut pas rugir. C'est le plus petit félin du continent américain et de l'hémisphère occidental à l'état naturel, car des souches de chats domestiques peuvent être plus petites. Il mesure de 40 à 52 cm de long, sans compter sa queue qui mesure de 19 à 25 cm. Sa hauteur au garrot est de 25 cm et son poids de 1,5 à 3 kg. La teinte de son pelage varie, mais généralement il a une tonalité jaune, parfois avec des tons bruns, tandis que sa poitrine a des tons blanchâtres. Sur sa face, il possède des poils noirâtres qui montent et descendent depuis le coin de l'œil, donnant l'apparence d'un œil bordé. Son pelage présente un motif de taches qui s'étend jusqu'à sa queue, mais elle y forme une sorte d'anneau car très rapproché. Son museau a tendance à être un peu allongé par rapport à d'autres félins. Malgré cela, sa tête a des dimensions plus petites par rapport à son corps, surtout parce que son corps a tendance à être allongé. Sa queue a une épaisseur considérable, tout comme ses pattes, qui ont des extrémités très élargies, avec le même nombre de doigts que les autres félins. Son dimorphisme sexuel est très difficile à apprécier. Les mâles sont légèrement plus robustes que les femelles, mais c'est très difficile à voir, donc on ne pourra les différencier qu'en voyant leurs organes sexuels. Ces spécimens, comme la plupart des félins, sont solitaires, on ne les voit donc ensemble que rarement. Ce sont des animaux extrêmement arboricoles, ce qui se voit nettement à la longueur de leurs pattes et de leurs griffes. Ils descendent très facilement et sont très agiles, se déplaçant sur les branches qui se rapprochent entre les arbres. Ils peuvent sauter jusqu'à 1 mètre pour grimper aux arbres ou à d'autres objets comme des rochers très facilement, mais ils se déplacent aussi très bien sur le sol. Ils peuvent être actifs de jour comme de nuit, mais c'est généralement la nuit qu'ils se déplacent et cherchent leur nourriture, surtout dans les régions très proches des constructions humaines. Leurs domaines vitaux peuvent se chevaucher avec ceux d'autres congénères sur une étendue de 2,5 km². Si un congénère pénètre dans son territoire, lorsqu'ils se rencontrent, ils peuvent s'ignorer ou le chasser par un combat, mais généralement, avec une si grande étendue, ils se croisent rarement. Leur perception est très similaire à celle des autres félins. Ils ont une très bonne vision nocturne, leur ouïe est très bonne et c'est l'un de leurs sens principaux. Bien qu'ils communiquent rarement par des sons, ils le font par leurs excréments pour marquer leur territoire ou indiquer différents événements. L'odorat est un autre sens très important pour eux, ajouté à différentes postures, tandis que le toucher est davantage utilisé entre la mère et ses petits. Ces spécimens sont des carnivores stricts, ils ne consomment donc que de la viande, qu'ils obtiennent en chassant différentes proies de tailles variées. Rongeurs, reptiles, amphibiens, mais surtout des oiseaux. En fait, cette espèce a tendance à pénétrer dans les élevages avicoles pour capturer les oiseaux d'élevage. Lors de la chasse, elle effectue une attaque directe à la tête pour les empêcher de s'échapper. Leur reproduction est quelque peu méconnue car ils sont très rares à observer en raison de leur vaste répartition. On sait néanmoins qu'ils recherchent une femelle en chaleur, ils se reproduisent avec plusieurs femelles proches de leur territoire en se guidant par les odeurs et les sons qu'ils émettent. Après l'accouplement, ils s'éloignent, laissant la femelle seule pour qu'elle s'occupe de tout ce qui concerne les petits. Celle-ci a une gestation de 72 à 78 jours, soit 2 mois et demi en moyenne. Sa gestation dure donc un peu plus que celle du chat domestique. Elle donne naissance à une portée de 1 à 4 petits par parturition. Ceux-ci naissent avec la même condition que la plupart des carnivores, c'est-à-dire aveugles, sourds et avec une mobilité très limitée, mais ils se développent avec le temps. On peut supposer que la mère leur apprend à chasser et les nourrit jusqu'à ce qu'ils aient la capacité de manger seuls, mais on ignore combien de temps ils restent sous la protection de leur mère. Ils atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 2 ans,
mais cette donnée est quelque peu inexacte faute de connaissances. Comparé aux félins domestiques, ceux-ci entrent généralement en maturité entre 6 et 8 mois. Leur espérance de vie à l'état sauvage est estimée à 11 ans. Ils n'ont quasiment pas de prédateurs, à l'exception de l'être humain et des animaux introduits, comme les chiens. Ils se cachent assez bien. En raison de leurs intrusions dans les installations humaines, ils consomment des animaux domestiques et ne sont pas appréciés des agriculteurs qui leur tirent dessus. En captivité, il y a très peu d'informations à leur sujet. Je n'ai pas trouvé qu'ils soient dans un zoo. On peut donc penser qu'ils ne se trouvent que dans quelques zoos régionaux. Cela s'explique aussi parce qu'ils sont très méconnus. Cette espèce est classée comme vulnérable. Outre le fait qu'on leur tire dessus pour protéger les oiseaux d'élevage, ils sont chassés pour leur fourrure. La destruction de leur habitat a fortement fragmenté leur population, rendant leur reproduction de plus en plus difficile. S'ajoute à cela l'introduction d'autres arbres comme les pins, qui, étant très hauts, font qu'ils ne grimpent pas aussi haut dans les cimes ou qu'ils ont beaucoup plus de mal à se déplacer. Car ce type d'arbre occupe une plus grande surface, leurs branches sont plus flexibles et les empêchent parfois de s'y déplacer. Leur rôle est celui de prédateur, équilibrant considérablement différentes espèces, notamment les oiseaux qui vivent dans la région. Comme ils sont très méconnus, le tourisme les concernant est très ignoré. En outre, il est nécessaire de disposer de beaucoup plus d'informations à leur sujet pour mieux les comprendre et les élever afin de rétablir leur population. On parle beaucoup des grands félins, mais on voit rarement les petits qui ont aussi leur importance. Une petite bête qui s'introduit dans les maisons et les fermes pour capturer les oiseaux de différents établissements, un petit chat qui ne se trouve qu'au Chili et en Argentine. C'est la ruina. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit, à plus tard.